Prévention sécurité. Ne jouons pas avec le feu. Kamel et Nicolas travaillent dans la sécurité. Autant dire que les risques d'incendie font partie de leurs préoccupations. Bizarrement, une fois rentrés chez eux, au foyer, ils semblent perdre leurs réflexes professionnels. Il est vrai que stationner devant les accès pompiers, c'est plus facile que de chercher à se garer correctement. Dans le hall, ils ne remarquent plus les caisses qui encombrent les issues de secours depuis si longtemps. Bidons de rangement, caisses, mobylettes. Et s'ils bloquent les portes coupe-feu grandes ouvertes avec un extincteur et laissent les trappes de désenfumage déverrouillées pour rafraîchir le couloir en été, cela n'empêche pas que depuis 3 hivers, les grilles d'aération sont régulièrement bouchées. Porte coupe-feu ouverte, extincteur déplacé, aération bouchée, évacuation encombrée, un vrai feu vert pour un incendie. Heureusement, le bloc de secours indique la sortie à emprunter. Mais ne parlons pas de malheur. Pour l'instant, Kamel a réuni quelques amis autour d'un thé dans sa chambre. Aïe, l'eau bout, un geste maladroit et c'est l'accident. Et cela échappe à nos amis, tout absorbés par un match de foot qu'ils regardent sur l'installation bricolée par Kamel. Et quand on parle de bricoler, le mot est faible, tant Kamel abuse des branchements sauvages, d'appareils électriques bidouillés, voire défectueux. Chambre encombrée, matériel électrique défectueux, branchements sauvages, tous les risques d'incendie sont réunis. D'autant que si l'hospitalité de Kamel est grande, sa chambre est petite et encombrée. Retour au couloir pour passer dans la chambre d'à côté. À propos, l'accès à l'armoire électrique est interdit, des fois qu'on la confonde avec un placard de rangement. La porte de l'armoire doit toujours rester fermée. D'où viennent ces rires? Dans la chambre d'à côté, des enfants s'amusent. Allons voir. S'amusent? Oui, enfin. Même si Zied rêve de devenir pompier, ce n'est pas en s'obstinant à vider des extincteurs qu'il y parviendra, ni même en s'entraînant à briser le système d'alarme. Quant à jouer à la guerre des étoiles avec un pistolet à eau et un branchement électrique, on risque surtout une mise à feu immédiate. Au final, laisser des enfants sans surveillance, c'est jouer avec le feu. Le joyeux tintamarre d'à côté ne semble pas troubler la lecture de Nicole. Mais si elle s'endort sur son article, la cigarette qui lui tombera des lèvres et enflammera son lit risque de lui rappeler combien l'actualité est brûlante. D'autant que le feu risque de se communiquer au reste de sa chambre, tellement elle est encombrée de vêtements et de journaux. Et voici arrivée l'heure du dîner. Kamel et Nicolas discutent gaiement dans la cuisine. Mais quelle est cette odeur de brûlé? La friture, c'est bon, mais ça se surveille de près. Tout comme les brûleurs à gaz après utilisation. Il vaut mieux prendre le temps d'éteindre sa cigarette plutôt que de risquer un incendie de poubelle ou de vide-ordures. Cuisez, mijotez, rôtissez vos plats, mais n'incendiez pas la cuisine. Comme vous le voyez, même si tous nos foyers sont équipés pour éviter les incendies, votre sécurité dépend en grande partie de votre comportement. Prévention sécurité, ne jouons pas avec le feu.